Jésus. Aujourd'hui, c'est le 3 octobre. Amen. Amen. Êtes-vous dans la joie? Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclamons Jésus, le roi des rois. Le Seigneur, aujourd'hui nous allons commander le mois d'octobre. Et Dieu va se manifester, il va faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Amen. Amen. Fermons nos yeux tous. Je vais prier. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons en ces lieux. Jésus de Nazareth, Fils de Dieu vivant, c'est toi qui as promis en disant, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit de Dieu, descend dans ta grande majesté, dans ta puissance et dans ton autorité. Prends contrôle de tout ce qui va se passer en ces lieux du début à la fin. Fais du Saint-Esprit de sang, consume tout envoûtement, tout enchantement et tout dérangement maléfique en ces lieux au nom de Jésus. Fais du Saint-Esprit, brise toutes les barrières maléfiques des sorciers et des sorcières, Seigneur, dans le nom puissant merveilleux de Jésus. Fais du Saint-Esprit, consume toutes les distractions dans cette salle. Au travers, Seigneur, notre Dieu, des micros, des instruments, et c'est là au nom de Jésus. Ô Jésus de Nazareth, Fils de Dieu vivant, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, la main à lui ta confiance, il agira. Nous recommandons le culte de ce matin entre tes mains. Laisse que Seigneur, tu puisses nous bénir, que tu ouvres le ciel, que tout envoûtement et tout enchantement, tout sortilège soit bouté hors de cet endroit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ton règne et pour ta présence. Que l'homme fort, les responsables de notre souffrance, de notre malheur, soit lié, ligoté, enchaîné avec le feu incassable du Saint-Esprit. C'est là au nom de Jésus. Que toute personnalité maléfique, tout pouvoir, toute autorité, tout esprit contraire à ton esprit, Seigneur, soit bouté hors de cet endroit. Et c'est là au nom de Jésus. Que l'œuvre de la croix, Jésus de Nazareth, se manifeste en ces lieux pour ta seule gloire. Tu as dit, j'envoie la parole et la parole est guérie. Que cette parole qui s'apprête à sortir puisse guérir plusieurs parmi nous. Que les malades soient guéris. Que ce don, Seigneur, on a déjà tué. Oh, Jésus soit ressuscité. Éternel puisse recevoir la vie dans le nom de Jésus. Que ce dont on a déjà emprisonné, Seigneur, soit libéré. Car c'est toi le libérateur. Tu es venu pour libérer les captifs. Nous te disons merci Jésus pour ton règne, pour ta lumière et pour ta présence. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bénis la personne qui est à côté. Bénis la personne qui est à côté. Bénis la personne qui est à côté. Dis, je vous bénis au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes dans les livres d'abord de Jérémie 32, verset 17. Lisons l'écriture de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 32, et dans le verset 17. Gloire à Jésus. La Bible dit ceci dans le livre de Jérémie, chapitre 32, verset 19. Lisons la parole du Seigneur. Ah Seigneur, éternel, voici tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Et ça n'est pas comme moi, rien n'est étonnant devant le Seigneur. Parce que c'est lui qui a fait le ciel et la terre par sa grande puissance et par son bras étendu. Alléluia. Donc il n'y a aucune promesse difficile à accomplir par l'Éternel. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aucune bien-aimée promesse difficile à accomplir par l'Éternel ne peut lui être difficile. Parce que tout est possible. Et surtout tout est possible à celui qui croit. Il n'y a aucune prière n'est très difficile pour avoir sa réponse. Alléluia. Pendant que je parle, tu vas crier Amen. Amen. J'ai dit, il n'y a aucune promesse difficile à accomplir par l'Éternel Dieu des armées. Amen. Je déclare et je dis ceci, qu'aucune prière n'est très difficile pour avoir sa réponse devant Dieu. Amen. Aucun problème, bien-aimé, n'est trop dur pour être résolu à notre Dieu. Amen. Aucun ennemi n'est difficile à démanteler par le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia.
Aucune montagne n'est trop élevée pour être grimpée par le Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Aucun reproche très dur, n'est très dur, bien aimé, pour être ôté par lui. Amen. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Nous avons un Dieu terrible. Dieu est terrible. Il agit. Il opère le miracle et le prodige. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un Dieu esprit. Amen. Dieu est esprit. Voilà pourquoi il a dit que tout ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Amen. Il est le sang d'Israël. Dites Amen. Amen. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu de Jacob. Qui changea le nom de Jacob en Israël. Alléluia. Il est le Dieu de vision. Il est le Dieu de révélation. Il est le Dieu des songes. Il est le Dieu des visites angéliques. S'il a besoin d'envoyer son ange, il les enverra pour résoudre ta situation, pour répondre, bien aimé, à tes prières, pour donner solution à ton problème. Il est Dieu. Alors ne crains pas comme Jésus. Écoutez, l'Éternel Dieu fit celui qui couvrit la terre avec l'eau dans sa colère au temps de Noé. Amen. C'est-à-dire il est Dieu. Il fut le même Dieu qui divisa la mer rouge et il fit passer les enfants d'Israël à pied sec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu envoya du feu, du tourbillon, de la pluie et du tremblement de terre du ciel. Dieu fit sortir l'eau du rocher. Dites Amen. Amen. Dieu fit du bois des serpents au travers de Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il fit la personne qui enterra Corée. Dites Amen. Dathan et Abiram et leur compagnie vivants. Il les enterra vivants. Y a-t-il un ennemi qui te trouble? Écoutez-moi. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de te troubler? J'ai dit ceci. L'Éternel Dieu fit la personne qui enterra Corée, Dathan et Abiram et leur compagnie vivants. Alors que tous vos ennemis soient enterrés vivants au nom de Jésus. Que tout ce qui vous trouble soit troublé au nom de Jésus. Qu'ils soient enterrés vivants 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 au nom de Jésus. Amen. Dieu fit exciter quand Élie appela les prophètes de Baal pour une confrontation au mont Carmel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Je veux que tu sois saisi. Il fut très excité quand Élie appela les prophètes de Baal pour une confrontation au mont Carmel. Quand toi tu pries, Dieu est excité. Dites Amen. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut faire les prières qui peut exciter Dieu? Tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Quand Élie dit que le feu descend, Dieu vit celui qui envoya le feu sur l'autel d'Élie. Dites Amen. Dites aujourd'hui, le feu de Dieu descendra sur l'autel de ma prière. Au nom de Jésus. Maintenant, le feu de Dieu d'Élie descendra sur mon autel de prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu fit la même personne qui changea l'eau du Nil en sang. Amen. Il est le même. Ce même Dieu est le même jusqu'aujourd'hui. Il était hier, il est et il sera éternellement. Il changea l'eau du Nil en sang. Alléluia. C'est lui qui a ordonné que le mur de Jéricho puisse s'écrouler. Dites Amen. Et je prie que tout mur de Jéricho devant la destinée de ta vie soit écroulé au nom de Jésus. Que tout mur de Jéricho devant ton chemin de percée soit écroulé. Soit écroulé. C'est comme si vous n'êtes pas connecté. Si c'était moi, je devrais me lever et dire soit écroulé. Alléluia. Soyez connectés aux paroles prophétiques ce matin. Vous devrez comprendre
notre qui est Dieu. Alléluia. J'ai dit ceci. L'Éternel Dieu, c'est lui qui a fait couler le mur de Jéricho. Alléluia. Et il y a un mur de Jéricho devant ton chemin. Et ce mur de Jéricho sera écroulé. Sera écroulé. Sera écroulé. Sera écroulé. Sera écroulé. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu fit la première personne à faire un avion appelé char de feu pour transporter Élie de la terre jusqu'au ciel. Qu'est-ce qui est difficile à dire? Alléluia. Amen. Il fit la première personne à faire un avion appelé char de feu. Alléluia. Amen. Il y a un char de feu qui va descendre pour transporter des prières d'aujourd'hui au nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fit marcher. Alléluia. Amen. Avec 3 hommes à travers une fournaise ardente. Même si tu es dans le feu, même si ton problème est plus difficile, rien n'est difficile, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Ta situation n'est pas plus forte que Dieu. Ton problème n'est pas plus efficace par rapport à ton Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Il a créé des cieux pour un homme qui n'avait pas d'empire. Alléluia. Il a créé les yeux pour des hommes qui n'avaient pas d'orbite. C'est Dieu-là. Il a créé les yeux. Alléluia. Vous connaissez les cas des aveugles dans la Bible. Mais c'est Dieu-là a créé. Alléluia. C'est Dieu-là. Il a créé les cieux pour des hommes qui n'avaient pas d'orbite. Alléluia. C'est furent les cas des anges de Dieu qui traitèrent avec Pharaon. Ces anges firent des terribles combats dans la Bible. La Bible dit, la résurrection de Jésus fut annoncée par les anges. Alléluia. Amen. Quand ils s'adressent au sujet de la mort, ils écoutent sa voix. Les morts écoutent la voix de Dieu. Alléluia. Les morts écoutent la voix de Dieu. Alors, l'osement desséché de sa vie recevra la vie. Aura la vie au nom de Jésus. Même si tu étais mort, même si tu avais été enterré, là, à cause de Dieu, à cause de Jésus qui est mort, il est ressuscité. Il est entre bien aimé à côté de Dieu, le Père, en train d'intercéder pour toi. Je sais que tu auras la vie. Même si tu avais été enterré, aujourd'hui Dieu va te donner la vie. Tu seras ressuscité. Tous tes biens que tu étais enterrés seront ressuscités. Au nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Lorsqu'il s'était adressé à Lazare, Lazare avait entendu la voix de Dieu. Il est sorti du tombeau. Alléluia. Et il ordonna, bien aimé, à ses disciples de briser et de couper les liens. Amen. La voix et la puissance de la résurrection restaura la vie de... C'est-à-dire Jésus a restauré cette personne, Lazare. La tombe n'a pas pu retenir Lazare parce que Jésus-Christ a la supériorité sur la mort. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a perdu beaucoup de choses. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort. On a déjà planifié le plan de la mort contre ta vie. Mais Jésus s'est levé. Quand Jésus s'élève, les choses changent. Aujourd'hui, Jésus s'est levé dans ta vie. Et il est en train d'amener la vie dans ta vie. Et il est en train d'expulser la mort. Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Tu vas rencontrer un Dieu terrible. Tu as un Dieu puissant. Alléluia. Le Dieu de possibilités illimitées. Celui qui appelle à l'essence qui n'existe pas. Il a dit s'il y a quelqu'un pour prier, il y a aussi Dieu pour répondre. Puisqu'il a dit c'est lui qui écoute les prières. Alors que tous les peuples viendront à lui. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois, il est vivant. Jésus-Christ est vivant, il est Seigneur. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Gloire à Jésus.
Notre thème d'aujourd'hui, c'est les 3 étapes de la manifestation de la foi en action. Les 3 étapes de la manifestation de la foi en action. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 25. Marc, chapitre 5, verset 25. Que Dieu vous bénisse abondamment. Marc, chapitre 5, verset 25, jusqu'à 34. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Dis, je ne mourrai pas précocement. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Quand les sorciers, les hommes méchants vont dans les croisements des avenirs pour faire des incantations, des envoûtements, pour lancer bien aimé des sortilèges, pour faire des imprécations, ils parlent. Puisqu'il y a une puissance dans ta parole. Et dans la parole, dans la bouche d'un enfant de Dieu qui craint Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, je vous ai donné une bouche et une sagesse à laquelle aucun de vos adversaires ne pourront ni résister ni contredire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné une bouche pour parler. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 25 à 34. Amen. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qu'il m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Alléluia. Acclamons Jésus. Il n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Il est venu pour guérir, pour sauver, pour délivrer. Amen. Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable, les œuvres de la maladie, les œuvres de la pauvreté, les œuvres de célibat, les œuvres de la vie de médiocrité, les œuvres d'envoûtement. Alléluia. Il est venu pour cela. Amen. Pourquoi est-ce que vous l'ignorez? Pourquoi êtes-vous dans la distraction pendant que Jésus est venu pour ça? Amen. Amen. Moi, Denise, je crois. Amen. Je crois qu'il y a 3 étapes de la manifestation de la foi en action. Amen. Alléluia. Amen. Ceci peut être bibliquement prouvé. Je crois que partout dans la Bible où quelqu'un a manifesté sa foi, il a passé par ces étapes. Ce sont des étapes très importantes. Nous avons besoin, bien aimés, d'agrandir notre foi. C'est le temps de beaucoup prier. C'est le temps de croire que Dieu ne nous abandonnera pas. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Voici maintenant ces étapes que je vais résumer. Ces étapes résumées en 3 verbes. Nous allons vite. Les verbes entendre, les verbes croire et les verbes agir. Verbe entendre, verbe croire et verbe agir. Alléluia.
Nous commencerons par entendre. Dans le verset 27, la Bible dit, dans le verset 27 de Marc 5, la Bible dit ceci: ayant entendu parler de Jésus, elle vint à la foule par derrière et touchant son vêtement. Entendre, dis entendre. Alléluia. Amen. La Bible même dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est dans quel verset? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est dans quel verset? Romains 10 combien? 17. Amen. La Bible dit ainsi: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. La foi ne commence pas avant d'avoir entendu. C'est-à-dire les paroles que je vais prononcer aujourd'hui, c'est ce qui va faire que vous puissiez être remplis. Alléluia. Amen. Alors la foi ne commence jamais avant d'être entendu, ou bien avant d'avoir entendu. Il faut que vous puissiez d'abord écouter, entendre, avant que vous puissiez agir. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un vous dit quelque chose, reçois Jésus, tu seras sauvé. Tu as entendu, tu as accepté, et tu as maintenant reçu Jésus parce que tu as entendu. Alléluia. Amen. Tu as eu la foi à ce que la personne vous a dit. Donc la foi ne commence pas avant d'avoir entendu une parole de la part du Seigneur concernant votre problème. Il faut d'abord écouter, vous entendez, et puis vous agissez. Alléluia. Amen. 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 Deuxième point, c'est croire. Nous sommes dans le verset 28 de Marc 5. Verset 28, la Bible dit: car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Amen. Alléluia. Amen. Donc la personne se disait dans son cœur: si moi je m'approche de Jésus et que je touche seulement son vêtement, je serai guéri. C'est-à-dire, elle a cru. Amen. Elle a accepté. Et elle s'est approchée pour faire l'action. Alléluia. Amen. C'est croire dans son cœur à ce que Dieu a dit. Donc quand quelqu'un croit, dit qu'il a déjà fait ce qu'il a promis. C'est-à-dire le Seigneur a dit que toi tu ne mourras pas. C'est-à-dire comme Dieu a parlé, moi j'écris. Comme j'écris, Dieu a déjà fait cela. Alléluia. Amen. Je crois que ma vie ne continuera jamais à être stagnée. Amen. Comme j'écris, parce que Dieu a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Alors l'Éternel accomplira sûrement sa parole dans ma vie. Amen. Ma vie ne continuera jamais à être stagnée. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le deuxième verbe. La croyance. Avoir la foi en Dieu. Amen. Alléluia. Même si les choses sont difficiles, je crois. J'ai cru à sa parole et je crois que c'est déjà arrivé dans ma vie. Amen. C'est ce qui est difficile auprès des chrétiens. C'est ce qui est difficile auprès des croyants. Et pourtant, nous sommes des croyants. Mais nous ne croyons pas à ce que Dieu nous dit et à ses promesses. Il a dit, écoutez, vous ne serez pas la queue, vous serez la tête. Comme il a déjà dit, il accomplira. Il a déjà accompli. Que moi, je ne serai pas la queue, mais je serai la tête. Même si je ne vis pas présentement ce que Dieu m'a dit,
je crois que moi, je ne suis pas la queue, je serai la tête. Même si aujourd'hui, je vois que les choses ne marchent pas, moi, je crois que moi, je ne serai jamais la queue, je serai la tête. Même si alléluia, même si, je ne serai pas la queue. Parce qu'il a déjà dit et il a fait. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi êtes-vous dans la prison de la croyance? Les croyants ne veulent pas croire. Alléluia. Amen. Amen. Donc il a déjà accompli malgré les contradictions et les oppositions qui se mettent sur mon chemin. Il y a les contradictions. Alléluia. Et les oppositions qui se mettent sur mon chemin. Mais comme l'Éternel a déjà dit, moi je crois qu'il a déjà fait. Alléluia. Êtes-vous des croyants? Êtes-vous des croyants? Ne marchez pas avec les yeux. Un croyant marche avec le cœur. Il sait que non, l'Éternel est là. Il m'a promis. Il est en train de m'attendre. C'est-à-dire qu'il t'attend toi. Il t'attend. Toi, l'Éternel est en train de nous attendre. Que nous puissions nous approcher de lui. Alléluia. C'est-à-dire si ce n'est pas encore réagi, si Dieu n'a pas encore accompli ce qu'il m'a promis, il y a un temps fixé pour lui. Il attend ses temps. Comme je vis, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Puisque l'Éternel n'a pas permis que je puisse mourir. Oh, la Bible dit qu'il n'y a plus d'espoir pour ceux qui sont morts. Les morts sont morts. Quand quelqu'un est mort, c'est fini. Tout s'arrête par là. Même si vous faites des prières pour lui, il n'y a plus de prières spéciales à faire à un mort. Il est déjà parti. Tout est clôturé dans sa vie. Il y a une clause. Alléluia. C'est maintenant où il faut prier. Et l'endroit où nous devons chercher la bénédiction, c'est sur la terre. Parce que Dieu nous a envoyés pour que nous puissions bien aimer réjouir de toutes les bénédictions de la terre. Il nous a donné tout. Tout ce dont nous avons besoin. Si nous croyons, comme nous avons cru en Jésus-Christ, Dieu nous les donne. Amen. Alléluia. Amen. Troisième verbe et dernier, c'est le verbe agir. Là, nous sommes dans le verset 29. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. C'était au même instant. L'enfant est malade. Vous croyez que j'ai un véritable Dieu. Vous priez. Même si l'enfant continue à faire de la fièvre, vous croyez qu'il est déjà guéri. La fièvre s'est arrêtée. Et vous verrez l'accomplissement bien-aimé de votre foi. Amen. 29, on nous dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Donc la foi est invisible. La foi n'est pas visible, mais la foi est invisible. Alors il y a l'acte que l'on pose qui la rend visible. Quel est l'acte que vous posez par rapport à votre problème? Selon la foi que vous avez. Alléluia. Amen. Une fille, un jour, il y a une fille qui est venue me voir pour me dire que ils avaient quitté chez elle, là où ils habitaient, ils étaient dans la commune de Lemba. Maintenant, il fallait qu'ils aillent dans une autre commune. Comme la maman cherchait la maison, ils n'ont pas eu la maison, ils n'ont pas eu la maison à temps. Bon, la fille et la maman et toute la famille devraient aller rester quelque part dans la famille. Arrivant là-bas, l'enfant de sa tante a commencé à sortir avec la fille. La fille ne pouvait pas dire à sa maman parce qu'elle craignait qu'il devrait y avoir des dégâts. Alors ça provoquait des choses dans la vie de la jeune fille. La fille faisait que maigrir,
La fille n'était plus intelligente à l'école, les choses ne marchaient pas. Elle dormait, elle voyait qu'elle était en train de faire des rapports sexuels avec un homme la nuit. Elle voyait des choses semblables. Alléluia. Amen. Surtout l'amaigrissement. Lorsqu'elle est venue me voir, j'ai dit non, mais pourquoi tu n'avais pas dit à ta maman? Elle me dira non, maman, je vous confirme que ça devrait amener des dégâts dans la famille. Vous connaissez nos familles africaines. Amen. Alors la fille s'est têtue, mais j'ai posé la question à la fille, est-ce que tu as vraiment accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? La fille a accepté. Je dis, tu as accepté de te séparer de tout mal. Elle a accepté. Moi j'ai dit, ok, comme tu as accepté, Jésus ne t'a pas condamné. Moi aussi non plus je te condamne. Mais crois seulement au Seigneur Jésus pour que tu sois sauvé. Je pose la question à la fille, est-ce que peux-tu accepter de passer à la délivrance? Elle dit, je suis venu pour demander la délivrance. Et si je vous ai dit pour que vous puissiez parler à ma maman. J'ai béni vraiment cette fille. Amen. Il dit, ne cache rien à maman. Parle à ma maman. Parce que j'avais promis à maman que je vais parler avec vous. Et puis vous aussi, vous parlerez à la maman. Je ne pouvais pas parler directement à la maman. Amen. Écoutez le courage de la fille. Il y a des choses qui se passent bien aimées dans nos maisons, vous n'avez pas l'idée. Mais ce que j'avais aimé auprès de la fille, c'était la foi. Elle a dit ceci, je vais passer à la délivrance. Puisqu'à l'école, je ne comprends rien. La fille a accepté. Je dis, est-ce que tu vas vraiment gêner même pendant 3 jours? J'ai un peu exagéré, pendant 5 jours. La fille a accepté. Elle a montré la foi qu'elle avait pour sa délivrance, pour sa libération. Puisqu'elle avait été liée, elle était sous la servitude. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La fille est venue, nous avons passé un programme avec elle. Elle a gêné pendant 3 jours et puis elle est passée à la délivrance. Aujourd'hui, la fille étudie sans problème. Sa santé a été améliorée et les choses marchent maintenant dans la vie de cette fille. Ce que tu caches, c'est ce qui va te détruire. Voilà pourquoi tu n'as plus la foi en Dieu. Tu penses que Dieu n'existe pas. Il existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. L'éternel Dieu des armées existe. Ton créateur est vivant. Il existe. Alléluia. C'est parce que toi, tu n'as plus la foi. Alléluia. Amen. Je disais, la foi est invisible. Comme la foi est invisible, il y a aussi l'acte que l'on pose qui la rend visible. Il y a un garçon qui m'a téléphoné. Lorsqu'on avait demandé l'argent pour les loyers, il était passé devant, il a amené, il est venu, il s'engageait, mais il n'a rien, il ne travaille pas. Mais on lui donne quand même l'argent des transports pour l'aider à étudier parce qu'il étudie loin. Maintenant, il était passé devant pour s'engager, qu'il devrait donner, et il devrait souscrire $50. Mais comment? Il ne savait comment. Je vois seulement, le garçon dit non, j'ai amené $50. Il a joué si c'est quoi? Il a joué si c'est des $10, je ne sais pas quoi. Il a gagné $50. Directement, il est venu avec ses $50. Il a fait quoi? Il a donné. Il dit, je m'inquiétais d'ici dimanche, où est-ce que j'aurai $50? Quand vous prenez l'engagement, vous ne respectez pas, vous vous mettez dans une prison. L'engagement avec Dieu, ne blaguez pas. Il est venu, il a donné $50. Moi, je dis, va encore jouer. Je ne sais pas c'est quoi qu'il joue. Moi, il va encore jouer pour que tu puisses récupérer cette... Il est allé jouer. Il a récupéré cette fois-là $60. C'est sa foi. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il jouait. C'est quoi? C'est quoi? Harry. Moi, je ne connais rien de ça, de foot ou quoi. Ce qui m'a étonné, moi, c'est avoir la foi en action. C'est-à-dire, il a cru, il s'est engagé, et puis il a réussi, il a obtenu ce qu'il cherchait. Amen. Alléluia. Amen. Donc la foi est invisible. Il y a l'acte qu'on pose qui la rend visible. Maintenant, c'est la foi que
avait là était invisible. L'acte qu'il a posé a rendu cet acte visible. Amen. Et il n'y a que ces résultats qui la rend vivante et manifeste. Les résultats de la foi. Est-ce que vous comprenez? Acclamons un peu Jésus. Nous allons dans le livre de Jean, chapitre 9, versets 1 à 7. Nous connaissons tous ce verset. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu est puissante. Elle est vivante. Pour guérir et pour sauver. Amen. Jean chapitre 9, verset 1 à 7. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Vous y êtes, s'il vous plaît? Acclamons un peu Jésus. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Jean 9, 1 à 7. La Bible dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla et se lava, et s'en retournant, voya clair. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Dis, je dois voir clair. Que tout aveuglement dans ma vie tombe au nom de Jésus. Je détruis l'aveuglement sur tout plan de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Cet homme était aveugle. Cet aveugle de naissance est passé par ces 3 étapes pour manifester sa foi, tel que nous avons dit. Alléluia. Ces étapes étaient claires. Et ces étapes avaient clairement démontré au verset 7. Comment? Il lui dit, va. Amen. Et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y a là, Jésus lui dit, va. Amen. La parole est sortie, il a entendu la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et puis il est allé. Il a accepté et puis il est parti. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, c'est l'avant et ça retourna, voyant clair. Amen. Alléluia. C'est ces 3 verbes, n'est-ce pas? Il a entendu, il a cru, il a agi. Amen. Amen. Donc il a entendu une parole, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il a cru à la parole. Donc la foi, bien-aimé, est mise en évidence par son obéissance au verset 7. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il a entendu une parole. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Et puis il a obéi. Et ces déclarations des versets, si vous descendez dans les versets 24, 25, 30, 38, si vous voulez comprendre l'histoire, vous allez comprendre. Les pharisiens dans 24 appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme était un pécheur. Donc, les pharisiens appelaient Jésus un pécheur. Alléluia. Batu ya mibeko, bafarisayi.
Jésus avait dit à un certain moment à ses disciples, vous êtes comme les pharisiens. Les pharisiens, c'est comme les tombeaux blanchis. Les tombeaux, on a mis la peinture, la couleur blanche, mais là-dedans, il y a les os, il y a les ossements pourris. Amen. Amen. Troisième point, la foi agit conformément à la parole récit. La parole récit, c'est éprouvé dans le verset 7. Il alla se laver. La foi agit conformément à la parole récit. Donc c'est cette étape qui extériorise la foi. Elle est invisible, cachée dans le cœur. La foi est invisible. Tel que tu es là, tu as la foi. Dieu t'avait promis des choses, mais tu te dis que certainement, c'est déjà fait. Mais j'attends que l'accomplissement. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Je parle aussi de l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel, bien aimé, demeure un problème d'un grand nombre de chrétiens. L'aveuglement spirituel, tel que nous sommes là, il y a des choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Mais êtes-vous au courant de ce que le diable est en train de préparer contre vous pour ces derniers trimestres? Il reste. Avez-vous des informations? L'aveuglement spirituel est compliqué. Alléluia. Amen. Avez-vous des informations de la personne qui est à côté de vous? Avez-vous des informations de la personne qui passe la nuit avec vous? Avez-vous l'information de votre environnement? Avez-vous l'information, bien aimée, de votre voisinage? L'aveuglement spirituel. Amen. Plusieurs chrétiens ont beaucoup de problèmes. Ils ont de divers problèmes. Ils ne réalisent pas que le vrai problème, ce n'est pas ce qu'ils vivent, mais c'est leur aveuglement. Dites aveuglement. Le vrai problème, ce n'est pas ce que vous vivez. Le vrai problème que vous avez, c'est votre aveuglement. L'aveuglement spirituel que vous avez. La Bible dit, un peuple mort, c'est un peuple sans foi. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas de révélation, un peuple sans révélation, c'est un peuple mort. Voilà. Quand vous n'avez pas de révélation, mon peuple manque de frein. Puisque vous n'avez pas de révélation, par quel moyen vous serez au courant de ce qui se passe dans les ténèbres? Et connaissent vos informations parce que vous vivez sans discrétion. Les chrétiens vivent sans discrétion. Mais les gens qui vivent dans les ténèbres vivent avec les informations. Mais vous n'avez pas des informations de votre vie passée, de votre vie actuelle, ni de votre vie présente. Alléluia. Amen. C'est ce qui demeure le problème auprès des chrétiens. N'allez mon compte. Yes. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'aveuglement spirituel. Nous avons l'exemple d'un serviteur d'Élysée qui s'appelait Géasi. Comme le prophète de Géasi n'était pas seulement le grand nombre, le problème de Géasi n'était pas seulement le problème de l'aveuglement. Le problème de Géasi, c'était le problème de l'aveuglement. Puisqu'il vivait à côté d'un prophète qui voyait les choses. Mais Géasi ne voyait pas. Géasi avait l'aveuglement spirituel. Lorsque on est venu attaquer Élysée par l'armée des Syriens, Élysée avait déjà vu. Mais Géasi n'avait pas vu. Alléluia. Amen.
Élisée savait qu'il y avait une armée puissante tout autour d'eux. Mais Géasi avait peur de l'armée qu'il voyait physiquement. Et Élisée a tout de suite prié pour Géasi. Géasi, Dieu a fait que Géasi soit, les yeux de Géasi soient ouverts. Je prie pour vous au nom de Jésus. Que l'aveuglement spirituel tombe. Vous qui recevez des révélations et puis vous oubliez, même si votre âme a été retenue dans l'eau, que l'Éternel Dieu vous aide au nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu vous aide au nom de Jésus. Alléluia. Le problème de Géasi, c'est le problème de plusieurs chrétiens. L'aveuglement spirituel. Comme Élisée voyait spirituellement, alors dans 2 Rois, chapitre 6, 13, vous pouvez le lire à la maison, 2 Rois, chapitre 6, verset 13. Élisée était prudent. Voilà pourquoi quand on est venu demander, c'est vous Élisée? Il dit non, c'est pas moi. Il a échappé entre les mains de ses ennemis. Le manque de révélation, l'aveuglement spirituel va vous conduire à la mort précoce. Amen. Hein? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je prie pour vous au nom de Jésus. Amen. Quels que soient les problèmes que vous avez, cela ne représente rien devant le Seigneur. Jésus-Christ est prêt à agir dans votre vie. Jésus-Christ est prêt à opérer le miracle et le prodige dans votre vie. Alors ne craignez pas. Amen. Acclamons Jésus. Avez-vous la foi envers Dieu que tout ce que Dieu a promis depuis le 1er janvier va s'accomplir avant, bien aimé, le 31 décembre. Avez-vous la foi que vous ne mourrez pas? Vous ne mourriez pas, vous serez en vie, vous vivriez. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Je prie pour quelqu'un qui est ici, en qui on a déjà condamné sa vie pour la mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la vie de Jésus entre dans votre vie. Que la vie de Jésus entre dans votre vie. Que la vie de Jésus entre dans votre vie. Vous ne mourrez pas au nom de Jésus. Que la vie de Jésus entre dans votre vie. Alléluia. Amen. Je vous ai dit au commencement qu'il y a le plan des accidents, des incidents, le plan de la maladie pour amener plusieurs à la mort. Alors ne restez pas croisés les bras en train de regarder comment les choses se passent. Levez-vous dans la prière. Dis, je dois me lever dans la prière. Je dois me lever dans la prière. Je dois me lever dans la prière. Au nom de Jésus. Amen. Vous devrez vous lever dans la prière. Maintenant, nous voulons commander les mois. Avant de commander les mois, nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Remercions le Seigneur Dieu des armées pour sa parole. Il est merveilleux. Remercions Jésus. Remercions-les. Remercions-les. Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Merci Seigneur notre Dieu, notre roi. Nous te bénissons Jésus parce que tu es celui qui parle, Éternel. Nous savons que tu as parlé et tu vas réaliser. Nous te disons grand merci Jésus, car tu es celui qui répond aux prières de ton peuple. À toi la gloire, Jésus de Nazareth, Fils de Dieu vivant. Merci Père éternel. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous les croyants, nous manquons la foi. Nous allons nous repentir. Alléluia. C'est un péché. Quand vous êtes appelé chrétien ou croyant, mais vous n'avez pas la foi à votre situation. Je prends l'exemple de la maman Maggie. Son fils était malade. C'était grave. Mais cette femme a dit, je ne vois pas clair ici à l'hôpital. On a donné des médicaments appropriés à ces problèmes, mais rien ne change. La fois passée, je vous ai dit qu'il n'y a pas encore eu la machine pour diagnostiquer la maladie spirituelle. La maladie spirituelle demeure, bien aimée, spirituelle.
Il n'y a que la prière qui peut démanteler les barrières ou la maladie spirituelle. Amen. Amen. Sans la prière, vous ne pouvez rien. Amen. Il y a des machines pour diagnostiquer la maladie physique. Mais pour diagnostiquer la maladie spirituelle, il n'y en a pas. C'est la prière qui est appropriée pour cela. Alléluia. Amen. La maman dit, je ne vois pas clair, maman. On doit quitter photo bima awa. Nous sommes la clarté. Non, on a clarté. Ça ne va pas. Il faut te le voir. Mais l'enfant était grave. Qu'est-ce qui avait fait que la maman puisse quitter l'endroit où elle était et retourner à la maison? C'était la foi. Lorsqu'on a prié, elle a cru. Alléluia. Et puis elle a fait quoi? D'abord, elle a entendu. Nous avons déclaré que la puissance de la guérison puisse se manifester dans la vie de son enfant. Elle a entendu une parole venant de Dieu. Il a dit dans sa parole que c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Il a considéré cette parole. Alléluia. Il a entendu. Elle a cru et puis elle a agi. Elle est retournée avec son enfant à la maison. Et maintenant l'enfant va bien. Grâce à mon Jésus. C'est ça, la puissance de la foi en action. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons, bien aimés, commander le mois. Je vous prie, à chaque fois que vous voulez sortir de la maison, selon ce que Dieu montre, priez. Appliquez le sang de Jésus dans les chemins à laquelle vous allez emprunter. Alléluia. Amen. Appliquez le sang de Jésus sur le véhicule que vous allez monter. Appliquez le sang de Jésus sur votre maison. Lorsque Dieu a vu la mort en Égypte, Dieu a demandé à ses enfants, il a dit à Moïse de pouvoir prendre l'agneau bien-aimé et de mettre le sang sur les lépreux. Bien-aimé, nous devrons mettre le sang de Jésus partout où nous serons. Que l'arme de sang de Jésus puisse nous servir de la protection et de la sécurité partout où nous serons. Amen. Hein? Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons nous lever. Soyez prêts à commander les points. C'est les points, c'est les derniers trimestres. Il nous reste que ces 3 mois. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. M'élever. Nous allons chanter. Vérité, vérité, tu es bon. Vérité, vérité, tu es bon. Vérité, vérité, tu es bon. Jésus, tu es bon. Vérité, vérité, tu es bon. Vérité, vérité, tu es bon. Vérité, vérité, tu es bon. Jésus, tu es bon. Vérité, vérité, tu es bon. Vérité, vérité, tu es bon. Vérité, vérité, tu es bon. Jésus, tu es bon. Vérité, vérité, tu es bon. Vérité, vérité, tu es bon. Vérité, vérité, tu es bon. Jésus, tu es bon. Oh, vérité, vérité, tu es Dieu. Vérité, vérité, tu es Dieu. Vérité, vérité, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Vérité, vérité, tu es Dieu. Vérité, vérité, tu es Dieu. Vérité, vérité, tu es Dieu. Jésus, tu es bon. Oh, Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. oh, Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Oh, le roi, tu es Dieu. Jésus, tu es bon. Oh, Jésus, tu es roi. Jésus, tu es bon. Oh, Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es bon. Oh, Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Oh, Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Le roi des rois, tu es bon. Jésus, tu es bon. Le prince de paix, tu es bon. Jésus, tu es bon. Oh,
Jésus, tu es bon, Jésus, tu es bon. Nous t'acclamons, tu es bon, Jésus. Jésus, reçois la gloire, tu es bon, Jésus. Oh, chantons Jésus, tu es bon, Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon, Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon, Jésus, tu es bon. Oui, bien-aimé, il est bon, bénissons-les. Rendons grâce au Seigneur pour sa protection durant tous les jours de ce mois. Alléluia. Tous les jours de mois qui viennent de se terminer, s'il vous plaît. Rendons grâce à notre Père, rendons-lui grâce. Rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce, oh Dieu, pour ta protection durant les jours de ce mois qui vient de se terminer. Nous te rendons grâce, éternel Dieu de grâce. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Nous te disons grand merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons demander pardon pour nos péchés. Amen. Car la Bible dit dans Psaume chapitre 24, verset 1, celui qui a le main innocente et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Amen. Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi nous allons demander pardon pour nos péchés. Prions au nom de Jésus. Demandons pardon, bien-aimés. Que le Seigneur nous pardonne. Demandons pardon. Demandons pardon. Que Dieu vous bénisse. Demandons pardon, bien-aimés. Jésus, merci. Alléluia. Demandons pardon à Jésus. Demandons pardon à Jésus. Alléluia. Demandons pardon. Gloire à Jésus. Demandons pardon. Alléluia. Merci Jésus. Te demandons pardon. Pardonne-nous, au Dieu d'Abraham. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu. Nous demandons pardon. Au nom de Jésus, nous avons prié. Pardonnez à toute personne, bien-aimée. Dès que vous êtes là, pardonnez à toute personne pour laquelle vous ressentez de la rancune ou de la haine. Bénissez-les. Il y a une personne à laquelle qui vous a tellement offensé, à tel point que vous ne pouvez pas, bien aimer, vous mettrez, mais pardonnez-lui. Alléluia. Là où vous sentez la rancune ou la haine, bénissez cette personne avec le salut en Jésus-Christ. Écoutez, pourquoi? Pourquoi est-ce que nous devons faire ça? Toute plantation de ressentiment ou toute sémence parce que ce sont des sémences de ressentiment. Alléluia. Amen. Ou des pensées négatives à l'endroit de quiconque doit être déraciné. Pourquoi? Afin de nous libérer, de vous libérer vous-même de toute énergie négative et de conserver votre cœur pur. Moutounyo sasala yo mabe yamakas limisai. Tanga même kombo na ye. Mi libérer na ye. Alléluia. Nous devons savoir que la haine ou la rancune sont des portes que Satan exploitera dans notre vie pour accomplir sa mission de destruction. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Je dis ceci. Sachez que la haine ou la rancune sont des portes que le diable va exploiter dans votre vie pour accomplir sa mission de destruction. Et par-dessus tout, le pardon est une institution divine qui permet à Dieu de nous pardonner aussi également. Alléluia. Amen. Amen. Le pardon est une instruction divine qui permet à notre Seigneur de nous pardonner. Pardonner à ceux qui m'ont offensé. Alléluia. Amen. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Babomela yo ata mutu. Awa osana posa ya pardonner. Pardonner ni kolobate ke ne fanda liana bango melate. Mais ton cœur doit libérer ces gens. Amen. Tu dois les libérer, bien-aimé. Tu dois te sentir à l'aise. Afin que ta prière soit exaucée. Alléluia. On t'a tellement causé du tort. Amen. Tu as tellement fait du bien. Et on t'a tellement rendu de mal. L'ingratitude terrible. Et cela amène de rancune. Demandons pardon pour nos ennemis, pour ceux qui nous ont offensés. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, pardonnez à toute personne pour laquelle je ressens de la rancune ou de la haine. Pardonne éternel mon Dieu. Tous ceux qui m'ont fait du mal, à ceux que j'ai fait du bien, Seigneur. J'ai bien agi à leur égard. Oh Dieu, j'ai manqué le sommeil un jour. Seigneur, je les ai appris des choses. Éternel, j'ai été avec eux pendant le malheur. J'ai participé, Seigneur. Mais ils m'ont fait du mal, Éternel. Jésus, je leur pardonne. Je leur pardonne. Je leur pardonne à cause de ton amour, Jésus. Oh Père éternel, je pardonne toute personne pour laquelle je ressens de la rancune ou de la haine. Je les bénis au nom de Jésus. Avec le salut en Christ, je les bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous allons bien aimer déraciner toutes les plantations de ressentiment ou de pensées négatives. La Bible dit toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée. Dis Seigneur, je détruis et je déracine toutes les plantations de la haine dans mon cœur au nom de Jésus. Et je bénis tous ceux qui m'ont offensé avec le salut en Jésus-Christ. Que toutes les plantations, ressentiments ou des pensées négatives à l'endroit de quiconque m'a offensé soient déracinées afin que j'obtienne ma libération au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons Jésus. Amen. Comment avez-vous senti en vous? Alléluia. Amen. Dites-moi, y a-t-il quelqu'un qui s'est senti à l'aise, libre? Je ne sais pas si vous avez senti quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a senti quelque chose en lui? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. 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 La victoire est dans les sangs de Jésus. La victoire est dans les sangs de Jésus. La victoire est dans les sangs de notre roi. La victoire est dans les sangs de Jésus. Oh, la victoire est dans les sangs de Jésus. La victoire est dans les sangs de Jésus. Chantons la victoire est dans les sangs de notre roi. La victoire est dans les sangs de Jésus. Oh, le pardon est dans les sangs de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans les sangs de Jésus. Chantons le pardon est dans les sangs de notre roi. Le pardon est dans les sangs de Jésus. Bien-aimés, couvrez-vous du sang de Jésus. Plaidez le sang de Jésus sur votre corps, âme, esprit. Prions que le sang précieux de Jésus puisse vous sanctifier. Et couvrez-vous, bien-aimés, de ce sang. Couvrez vos maisons. Couvrez, bien-aimés, tous vos propriétés au nom de Jésus. Prions, bien-aimés.
Alléluia. Je vais couvrir du sang de Jésus. Je couvre cet endroit du sang de Jésus. Je couvre, Seigneur notre Dieu, au Père de gloire, ce peuple du sang de Jésus. Je couvre ma maison du sang de Jésus. Je couvre tout ce qui m'appartient du sang de Jésus. Que le sang de Jésus me rassure la protection, la sécurité, au nom de Jésus. Oh Dieu, je couvre tout ce qui m'appartient du sang de Jésus. Je couvre mes enfants. Je couvre, Seigneur, mon travail. Je couvre mon ministère. Je couvre mon appel par le sang précieux de Jésus. Bien-aimés, couvrez-vous. Alléluia. Je plaide le sang de Jésus. Oh Dieu, priez, 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 plaidez le sang de Jésus. Alléluia. Plaidez le sang de Jésus. Plaidez le sang de Jésus. La Bible dit, sans l'effusion du sang de Jésus, il n'y a pas de pardon de péché. Plaidons le sang précieux de Jésus. Alléluia. Oh Dieu, je plaide le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jean. Alléluia. Alléluia. Je couvre cet endroit du sang de Jésus. Je couvre cet endroit du sang de Jésus. Je couvre cet endroit du sang de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dis Seigneur, je demande la protection du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Demandez maintenant au Saint-Esprit de vous remplir. Esprit, âme et corps. Pendant au moins 2 minutes. Que le Saint-Esprit de Dieu vous remplisse. Vous avez besoin du Saint-Esprit de Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Oh Dieu, nous avons besoin de ton esprit. La Bible dit, sans l'esprit du Seigneur, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Remplis-nous, esprit, âme et corps. Remplis-nous, esprit, âme et corps. Remplis-nous, esprit, âme et corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons bien aimer lire la parole de Dieu dans les livres de Luc. Luc 12, 35, la Bible dit ceci. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Amen. Amen. Que vos reins, c'est dans Luc 12, 35. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Alléluia. Amen. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Amen. Amen. Nous allons prier maintenant. M'élever. Père éternel. Père éternel. Tu es le Dieu élevé au-dessus de tous les cieux. Tu es le Dieu élevé au-dessus de tous les cieux. Tu as fait les cieux et la terre. Avec intelligence, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Et tu gardes à jamais ta fidélité. Père éternel, que ma force soit toujours ceinturée de ta vérité. Que mes lampes, que ma lampe soit toujours allumée de la lumière de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je détruis et je menace tout esprit de tiédeur dans la prière qui veut éteindre le feu de Dieu en moi. Seigneur, je détruis au nom de Jésus tout esprit de tiédeur qui veut éteindre le feu de Dieu en moi. Au nom de Jésus. Que cet esprit soit lié. Soit lié. Toi, esprit de tiédeur. Esprit de tiédeur. Dans la prière. Sois lié. Sois lié. Sois neutralisé. Sois neutralisé. Sois neutralisé. Sois neutralisé. Sois neutralisé. Priez, sois neutralisé. Et cet esprit soit lié, soit neutralisé au nom de Jésus. Sois lié, sois neutralisé au nom de Jésus. Sois lié, sois neutralisé au nom de Jésus. Sois lié, sois neutralisé au nom de Jésus. Sois lié, tout esprit de tiédeur dans la prière qui veut éteindre le feu de Dieu à moi. Au nom de Jésus, sois lié, sois neutralisé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous allons prier. Oui, Seigneur mon Dieu.
lever. Puisque le mois d'octobre, c'est le mois de recours. Pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Comme dit Job, dans Job 5, 8. Amen. C'est le mois de recours. Bien aimé, nous ne pouvons plus rester croiser les bras, en train de regarder. Non, nous devrons nous lever pour recourir à Dieu, pour faire notre recours à Dieu. Les disciples aussi avaient fait recours à Dieu lorsque les choses ne marchaient pas. Nous aussi, nous allons faire recours à Dieu pour ce mois d'octobre. Alléluia. Dis Seigneur mon Dieu, je refuse la distraction qui dévie mon attention loin de Christ. Éternel, mes yeux sont sur toi, sur ta parole, et j'attends ton événement. Donne-moi mes yeux sur toi. De veiller dans la prière chaque jour, car tu reviens bientôt. Cherchez ton église. Nous allons reprendre, vous m'élevez. Dis Seigneur, aide-moi. Je refuse la distraction. Qui dévie mon attention loin de Christ. Seigneur éternel, mes yeux sont sur toi, sur ta parole, et j'attends ton avènement. Donne-moi, Seigneur, et aide-moi de veiller dans la prière chaque jour, car tu reviens bientôt pour chercher ton église. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous savez que Jésus revient bientôt pour chercher son église? M'élever. Seigneur Jésus, tu reviens à une ère où personne ne pourra penser. Alors, accorde-moi la grâce et la faveur de me tenir toujours prêt, des jours ou des nuits. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous apprenne l'attention. C'est très sérieux. Amen. Oui, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Alléluia. Jésus revient. Dans Luc chapitre 12, verset 40, je lis la parole du Seigneur pour confirmer ce que nous venons de déclarer. Luc chapitre 12, verset 40. Écoutez ce que la parole dit. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. M'élever. Seigneur Jésus, je dépose à tes pieds mes soucis, mes douleurs, mes besoins et toutes mes souffrances. Et je prends ton joug léger. Ta paix. Je refuse, Seigneur, de laisser mes problèmes me distraire. Je refuse de laisser mes problèmes me distraire. Et me faire rater ton avènement. Au nom de Jésus. Ça c'est difficile, hein? Alors, alléluia. Amen. Ne ratez pas cet avènement. Amen. Jésus revient bientôt. Amen. Fermons nos yeux. Éternel notre Dieu, éternel notre Dieu, et mes pieds soient oints et lavés par ton sang précieux pour me conduire dans les chemins de la vérité et de la justice. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu,
Tu es mon berger. Tant que berger, garde-moi. Sauve-moi des voleurs spirituels qui veulent voler ma destinée, qui veulent voler mon âme. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. M'élever. Dis Seigneur, je proclame ta parole, sur ma vie. Tous les jours de ce 10e mois, s'échangeront en jours. Un jour d'allégresse. Un jour d'allégresse. Et de joie. Alléluia. Amen. Non, ce jour s'échangera en jour d'allégresse de Dieu. Ce 10e mois, je prophétise pour une personne qui croit. Je prophétise pour toi qui crois. Mais le dit, Père éternel, je proclame ta parole sur ma vie. Les jours de ce 10e mois va s'échanger en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance pour ma maison, pour ma vie, pour mon travail, parce que je marche dans la vérité et j'aime la paix. Amen. Levez. Nous allons prier. Amen. Père éternel, en ce 10e mois, connecte-moi et dirige-moi. Dirige aussi mes bienfaiteurs vers moi, de l'est, de l'ouest, du nord, du sud. Dirige-les vers moi. Dirige mes bienfaiteurs vers moi. Dirige mes bienfaiteurs vers moi. Dirige mes bienfaiteurs vers moi. Au nom de Jésus. Qui croit? Ce sont des paroles prophétiques. Ce sont des paroles prophétiques. Il y a les bienfaiteurs qui sont au nord, sud, est et ouest. Maintenant, que le Seigneur les dirige. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. En ce 10e mois, que l'Éternel puisse vous connecter et diriger vos bienfaiteurs vers vous. Les bienfaiteurs du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cette parole? Qu'il soit fait ainsi. Alléluia. Les yeux fermés. Seigneur notre Dieu, parce que les cieux et la terre sont l'œuvre de tes mains, je déclare maintenant, avec force, avec puissance, que les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de mon environnement, de ma maison, de mon lieu de travail, de mon pays, de mon quartier, de mon environnement, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ils doivent disparaître. Amen. Les dieux qui n'ont point créé les cieux et la terre, qui vous troublent, doivent disparaître. Au nom de Jésus, ils doivent disparaître, bien-aimés. Alléluia. Est-ce que croyez-vous à ces paroles? Acclamons Jésus. Amen. Dieu fermé. Seigneur, éternel notre Dieu, je te suis reconnaissant de m'avoir amené sain et sauf en ce 10e mois de l'année 2021. Amen. Est-ce que êtes-vous reconnaissant de Jésus? Amen. Fermons nos yeux. Seigneur notre Dieu, je me tiens enseigné et je lève mon cœur et mon âme
vers toi pour te louer, pour te rendre grâce pour les accidents ratés, les tragédies, la maladie dont tu m'as préservé, pour les attaques dont tu m'as épargné, pour les complots de mes ennemis que tu as déjoués, pour les pièges des hommes méchants que tu as rendus nuls contre ma vie, contre ma famille, au nom de Jésus. Je te dis merci Père. Merci Père. Merci Père pour toutes mes victoires et pour la richesse et tes multiples bontés sur ma famille et sur moi. Au nom de Jésus. 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 Amen. Amen. Bien-aimé. Saint-Esprit de Dieu, que ton fait dévorant soit mon avant-garde avec toute ma famille et mon arrière-garde pour consumer tous mes poursuivants têtus, mes poursuivants maléfiques pour ce mois d'octobre. Seigneur Jésus, par ta croix, je renonce et j'annule à toute parole, toute incantation, tout lien qui autorise les esprits méchants à s'attacher à ma suite en ce 10e mois. Au nom de Jésus. Seigneur, que tes anges assignés à ma destinée puissent barrer les passages de tout poursuivant têtu qui continue à me poursuivre jusqu'à ce jour. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, je déclare que Jésus-Christ est ma vie. Je sors de la prison de l'ennemi. Je sors de la servitude cachée. De la servitude cachée. Je sors de toute emprise de maladie. Je déclare que Jésus-Christ est ma vie. Alors je sors de toute emprise du diable. Seigneur, je me revêtis de l'armure divine, couvert du sang de Jésus. Couvert du sang de Jésus. Bien-aimé, proclame avec audacité. Couvert du sang de Jésus. Habillé de la justice de Christ. Entouré de tes anges divins. Recouvert de la faveur de Jésus, mon Dieu, mon Père. Alléluia. Jésus-Christ est Jésus. Amen. Seigneur, je vais être environné du feu du Saint-Esprit et marqué du sceau d'appartenance à Jésus-Christ, mon rédempteur. Je vais être intouchable, gardé à l'ombre du Tout-Puissant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que votre ombre soit couverte par l'ombre du Tout-Puissant. Que votre ombre soit couverte par l'ombre du Tout-Puissant. Que votre ombre soit couverte par l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Élevez, dis Seigneur, mon Dieu, mon salut, je t'invoque. Perfectionne ton œuvre en moi. Chaque jour de ce mois, purifie mon cœur
Aide-moi à garder mes mains innocentes. Et ma langue séparée du mensonge. Et liée à la vérité. Je vais être lié à la vérité. Je vais être lié à la vérité. Afin que je puisse me tenir sur ta montagne sainte. Et ne jamais être séparé de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà, la Bible dit qu'il pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. C'est lui qui a le main innocent et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui invoque de ceux qui cherchent ta face de Dieu de Jacob. Amen. En ce troisième jour du 10e mois, en ce troisième jour du 10e mois, je proclame que chaque jour de ce mois sera coloré de la paix de Dieu, de la joie et de l'allégresse divine. Au nom de Jésus. Seigneur, en ce 10e mois, je marcherai dans l'assurance parce que je suis établi dans l'arche de Dieu et je serai positionné au-dessus du sommet des montagnes de ma vie. Seigneur, que mon âme soit saturée, que mon âme soit saturée de ta présence par ton Esprit Saint et que ma vie t'honore dans l'obéissance à ta parole, dans la sanctification et dans la droiture. Je couvre chaque jour, chaque minute, chaque seconde, chaque mois, chaque jour, chaque semaine du sang de Jésus. Amen. Puis je couvre chaque jour, chaque minute et chaque seconde de ce mois du sang de Jésus. Je déclare ce mois d'octobre béni, prospère, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Chaque jour de ce mois, le mois d'octobre, dis je déclare, c'est moi béni, prospère, le bonheur et la grâce m'accompagneront, moi et ma famille, tous les jours de ce mois. Seigneur, que ta protection et ta bénédiction enveloppe ce ministère, Maman Denise et toute sa famille, sa maison. Que ta bénédiction et ta protection nous enveloppe, nous des chemins de vainqueurs. Que ta bénédiction et ta protection enveloppe toute équipe des ministères chemin des vainqueurs. Au nom de Jésus. Soyez prêts. Dis Seigneur Jésus, que tout rassemblement, des forces des ténèbres contre ma famille et moi, en représailles, à cause de mes prières, se disperse par le tonnerre de feu, par le tonnerre de feu, par le tonnerre de feu. Au nom de Jésus, priez, 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 priez. Alléluia, priez, 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 priez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de porte de mois d'octobre. Écoutez la parole de Dieu. Porte des mois d'octobre. Porte de mes bénédictions.
relégation. Porte de ma gloire. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Élevez-vous. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Allez, priez, bien aimé, priez. Porte, élevez vos linteaux. Il est écrit dans Psaume 24, verset 7 à 10. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel gloire est puissant. L'éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Et Yahweh, oh Jésus, alléluia, que toutes les portes favorables, en nom de, mais le dit Seigneur, que toutes les portes favorables, qui me sont divinement destinées, souffrent par la queue de David, selon la parole du Seigneur. Il est écrit, quand tu ouvriras, personne ne fermera. Quand toi tu fermeras, personne n'ouvrira. Que toutes les portes favorables qui me sont destinées divinement soient ouvertes. Soient ouvertes. Au nom de Jésus. 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 Prends maintenant possession de ces mois. Prends possession. La Bible déclare tous les fléaux, prends de vos pieds, je vous les donne en possession. Pour en ce 3e jour du 10e mois, je proclame, Seigneur, oh Jésus, et Jésus, je prends possession de ces mois. Je domine et je proclame de bonnes choses. Je proclame que chaque jour de ces mois sera, Seigneur, notre Dieu béni, sera coloré de la paix, de la joie, de l'allégresse divine. Je possède ces mois, je possède ces mois. Je domine sur mes ennemis, je domine sur les méchants. Aucun mal ne me tiendra éternel, notre Dieu. Aucun mal ne m'arrivera, oh Jésus. Je n'entendrai pas, Seigneur, de mauvaises nouvelles. Je serai la tête et non la queue. Éternel Dieu des armées, je possède mes possessions. Je possède les portes de mes ennemis. Je possède les portes de mes ennemis. Au nom de Jésus, je renverse tout ce qui n'est pas de toi. Je viens inverser le projet, le plan de l'ennemi pour ce 10e mois. Éternel, je ne tomberai pas malade. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Je déclare de ma parole et de ma bouche que je n'échouerai pas. Je serai toujours bon. Je serai en avant, j'irai de l'avant. Je ne reculerai pas. Oh Dieu, je verrai ta volonté au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prenez place. Gloire à Jésus. À cause de ces prières, plusieurs, Dieu les a sauvés dans des accidents. Dis Seigneur, je suis en train de coopérer avec ce mois d'octobre. Rien de mal ne m'arrivera pour ce mois d'octobre. Au nom de Jésus. Amen. Amen.